Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de 4 mangas que j'espère qu'en 2022, n'importe quelle maison d'édition édite ces mangas. Alors je vous préviens, il y aura beaucoup de furios. Je suis désolé, mais les furios c'est vraiment trop bien. Bref, même si tu n'aimes pas les furios, reste quand même jusqu'à la fin, parce que tu vas sûrement découvrir des séries. Et c'est un peu le principe de la chaîne en même temps. C'est parti. On commence avec un manga. Je vais vous saouler clairement toute l'année avec ce manga. Parce qu'il faut que vous lisez et parce que c'est excellent. Et c'est Crows. Mais vraiment les maisons d'édition, je suis sûr qu'avec un peu de com et avec la hype de Tokyo Revengers, mais surtout la commu Furio en France, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très propre. C'est pas une série encore ultra longue. Et ça serait vraiment incroyable de voir Crows débarquer en France. Même si franchement, je pense pas qu'on verra Crows un jour édité. Parce que c'est une galère de récupérer les droits d'un Furio d'Akita Shoten. Donc pour ça, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Faire de la propagande partout pour que les maisons d'édition l'éditent peut-être un jour. On enchaîne ensuite avec Blues, un shonen de sport comme on les aime. Sur le foot, c'est encore mieux. Alors oui, on a Blue Lock, Awashi, Angel Voice, etc. Mais le synopsis est vraiment sympa, et même un peu original. Et j'avoue qu'il me fait d'ailleurs un peu penser à Swimming Ace. Mais il y a 45 tomes au Japon, et en plus, il est toujours en cours de publication. C'est donc un risque pour les maisons d'édition de l'éditer et que ça floppe, parce que ça serait vraiment une catastrophe. On passe à un autre furio, et c'est Shikanokai. Le manga parle d'un japonais qui est détenu dans une prison de haute sécurité aux États-Unis. Il compte seulement 5 tomes, donc c'est vraiment pas une grosse série, et l'histoire a l'air vraiment intéressante et originale. En plus, les mangas sur la prison, que ce soit Rainbow, Prisoneriku, c'est des masterclass. Et ce genre trouve un public, alors pourquoi pas tenter Shikanokai, qui est une petite série en plus. D'ailleurs, le synopsis est tiré d'une histoire vraie, forcément elle est un peu romancée, mais c'est quand même des faits réels. En tout cas, si un jour il sort, croyez-moi que Day One, je l'achète. Ensuite, j'aimerais énormément voir le manga de sport Black Box. Ce manga part de la boxe, mais le synopsis est assez sombre, puisque l'on suit un adolescent de seulement 17 ans qui a son père en prison et son frère vient d'être incarcéré pour meurtre. Autant vous dire que c'est pas le meilleur environnement pour évoluer et pour vivre. Mais à cause de ça, le personnage principal se lance dans la boxe. Il a comme objectif de devenir le meilleur boxeur de tout le Japon. Les dessins sont très atypiques, ils sont très marqués, ils ont de la personnalité dans les traits. L'atmosphère qui s'en dégage est très spéciale et assez sombre. Le dessin est vraiment intéressant et l'histoire aussi. Ça a l'air d'être un seinen assez sombre, plus dans la tranche de Rikudo ou alors Ashita no Jo. Alors bien sûr, j'attends aussi énormément de rééditions, que ce soit Rakai Blues, Rookies, etc. Mais je voulais me concentrer sur des œuvres qui n'ont jamais été éditées en France. Mais bien sûr, je vais pas vous mentir, la chose que j'attends le plus sur l'année 2022, c'est l'album de Travis Scott. Bref, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like, regarde toutes mes vidéos, commente toutes mes vidéos et partage-les sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables. Fave, IRT tous mes posts, commente-les, épingle-les sur Twitter et fais-moi un virement. Sur ce, je vous laisse là. Alors la vidéo aurait été plutôt très courte, mais je vous avoue que j'avais pas énormément d'attentes pour l'année 2022. Je trouve que on est déjà assez fourni et que j'ai pas envie de commencer 4 milliards de séries. Mais c'est vraiment quelques séries qui me font vraiment de l'œil et qui me donnent vraiment envie, mais qui sont malheureusement pas éditées. Sur ce, je vous laisse là. Passez une bonne année, une bonne soirée, une bonne journée. Ciao.